École de marine, Rimouski, le 24 avril 1956. Mon cher Edmond, je n'ai jamais tant retardé à te répondre. J'ai dû donner 2 retraites depuis ta dernière lettre, et j'ai espéré un moment pouvoir aller à Québec. Mais ce sera plus tard. La fin d'année ici à l'école amène beaucoup de travail. Enfin, ce matin, en attendant un appel de Québec au sujet de mon service dans la marine cet été, je veux t'écrire quelques lignes. Je suis bien content que tu aies pu suivre une retraite. Je le serais davantage si tu avais pu causer avec le père Laramé, que je connais très bien. Nous étions ensemble en Europe durant la dernière guerre. Mais enfin, tu as entendu parler encore de la miséricorde du bon Dieu. C'est bien le sujet le plus important pour nous, pauvres pécheurs. Comme tu vois également, c'est la vraie doctrine. Je ne suis pas le seul à la prêcher. Il ne faut pas te surprendre, Edmond, si les choses spirituelles te laissent à certains moments froid. Que veux-tu? Nous sommes des humains et c'est l'humain, le matériel qui surtout nous impressionne. Mais cependant, la foi doit toujours venir à notre aide. L'éternité reste quelque chose d'imprécis pour nous. Nous avons peine à croire que la contemplation de Dieu nous captivera pour toujours sans jamais nous lasser. Il ne faut pas juger les choses de l'autre vie comme nous jugeons celles de la terre. La souffrance qui fait ton pain quotidien depuis 4 mois doit t'amener à comprendre bien des vérités. Notre capacité de souffrance est plus grande que notre capacité de joie. Sur la terre, les joies atteignent vite le sommet, puis elles déclinent. À mesure qu'on vieillit, notre capacité de jouir diminue, tandis que la souffrance semble toujours pouvoir devenir plus profonde. Ce n'est pas pour rien que Dieu a ainsi arrangé les choses. Il veut que les souffrances soient épuisées ici-bas et non pas les joies. Nous sommes faits pour le bonheur du ciel. C'est là que l'âme sera comblée. C'est pourquoi il importe de savoir comment se conduire devant la souffrance. La douleur peut avoir 2 effets, celui de nous replier sur nous-mêmes. La maladie ou la douleur morale nous pousse ou vers le ciel ou vers l'enfer. Elle nous pousse vers l'enfer quand elle augmente notre égoïsme, quand elle nous rend amers, désagréables ou révoltés. Vers le ciel, quand on y voit une occasion de se sanctifier, de se purifier. La souffrance doit nous montrer la vraie valeur des choses d'ici-bas. Considère, par exemple, mon cher Edmond, comment ta situation actuelle peut t'aider à considérer le vrai but de la vie, le vrai sens de notre existence. Tu as le temps de réfléchir, de réparer. Il y a bien plus de possibilités de faire le mal quand on est en liberté physique et bien portant. Une fois qu'on a offert nos souffrances en sacrifice d'expiation, on ne maudit pas sa situation mauvaise, on la bénit. Pense aux 2 larrons sur le calvaire. Ils sont condamnés tous les 2 pour les mêmes crimes. Tous 2 blasphèment, tous 2 sont crucifiés. La souffrance produit des effets différents chez l'un et chez l'autre. Le mauvais larron demande d'être libéré pour pouvoir continuer sa vie de crime. Si tu es le Christ, sauve-toi et sauve-nous avec toi. L'autre, lui, a commencé par blasphémer, mais il s'est aperçu que sa punition a été méritée. Il proteste contre les railleries de son compagnon. Ne crains-tu pas Dieu, toi qui es condamné au même supplice? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Et il dit à notre Seigneur, « Seigneur, souvenez-vous de moi quand vous serez entrés dans votre royaume. » Tu sais la réponse de notre Seigneur, « Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. » Parmi tes compagnons, tu en vois qui acceptent la prison en serrant les dents. Ils font face à la souffrance comme les païens d'autrefois. Pas de mérite dans cette attitude. D'autres essaient de rester calmes, de ne pas s'en faire. Enfin, d'autres croient que la souffrance peut être sublimisée par l'amour. Avec l'amour, elle devient sacrifice. L'amour ne supprime pas la douleur, mais la diminue et la rend méritoire. Les saints l'ont recherchée, non pas pour elle-même, mais comme un moyen
d'alimenter leur amour. Mon cher Edmond, je crois sincèrement que tu fais de grands progrès dans la vie spirituelle. Il est bien entendu que tu te trouves misérable. C'est bon signe, car le jour où tu te croirais un saint, ce jour-là tu reculerais. Il faut toujours se voir tel que l'on est devant Dieu, un pécheur. Mais tout espérer de lui et avoir confiance. Se dire, ce que je fais de bien, c'est avec sa grâce. Quand je fais le mal, c'est que je refuse sa grâce. Alors il faut travailler sans relâche, se relever quand on tombe, couper les cornes, comme tu le dis, quand elles se montrent. La lutte doit être continuelle. Tu perds, tu tombes, tu gagnes, tu te relèves. Ton nom te prédestine à gagner. Oui, mon cher Edmond, tu gagneras la victoire finale, je n'en ai aucun doute. Mets ta confiance en Dieu, en la Sainte Vierge. Fais servir tes souffrances aux âmes. Durant la guerre, on donnait de notre sang pour faire vivre les pauvres soldats blessés. De même, tes souffrances peuvent devenir ce sang précieux qui peut faire revivre des âmes qui sont en train de mourir. Pense au bien que tu peux faire à ton Père, par exemple. Offre tout pour son salut. Offre ta vie pour que son âme retrouve le bon Dieu. Il t'a donné la vie naturelle, redonne-lui la vie surnaturelle par l'offrande de ce qu'il t'a donné et dis-le-lui. Ça le fera réfléchir et peut-être que ça préparera l'avenir. Tout arrive par la permission de Dieu. Le bon Dieu, ce n'est pas pour rien qu'on l'appelle le bon Dieu. Il sait faire servir même nos péchés. Je ne serais pas surpris que ton épreuve sauve et le Père et le Fils. Ce travail, mon cher Edmond, dépend beaucoup de toi. Je souhaite que tu puisses parler à ton Père comme tu me parles sur tes lettres, qui sont si émouvantes et si révélatrices du travail de ton ascension spirituelle. Tiens bon, mon cher Edmond. Je viens justement de recevoir une nouvelle de Québec. On me demande pour juin et une partie de juillet. On pourra se voir souvent. À bientôt, mon cher Edmond. Sois courageux, écris-moi longuement. Ton Padre qui t'aime et te bénit, Philippe Roy, prêtre.